Bonjour tout le monde, alors cette vidéo concerne les scorpions, on va aller voir un petit peu les énergies pour vous pour le mois de novembre 2025, bien entendu, nous sommes encore en 2025 et pas encore en 2026. Donc nous allons aller voir un petit peu les énergies, alors tout d'abord avec une carte avec l'oracle des guerriers de lumière, nous irons voir également avec l'oracle manifestation, mais aussi avec l'oracle du champ de la terre. Nous prendrons une ou deux cartes en fonction de celles qui sont volontaires avec l'oracle message de ton âme, message de ton corps. Nous irons voir le domaine sentimental avec 3 cartes Just Love. Et nous terminerons avec 6 cartes de mon tarot simplifié. On laissera les cartes parler pour ce tarot à la fin pour voir un petit peu les messages qu'on a à vous apporter si on valide ce qui a été précédemment vu avec les autres cartes. Allez, c'est parti. Oracle des guerriers de lumière. Une carte pour vous, les scorpions. Alors, vous gardez toujours votre bon discernement dans chacune de mes vidéos, comme d'habitude, vous ne l'oubliez pas. Vous ne pouvez pas tous vivre à l'instant T, justement, les énergies que montre dans cette vidéo, qu'on vous montre dans cette vidéo. Ça peut être des énergies qui sont déjà passées pour vous ou qui n'arriveront pas forcément au mois de novembre, mais plutôt sur le mois de décembre. Donc voilà, gardez votre bon discernement. Je compte sur vous, comme d'habitude, pour savoir où vous vous placez et de ne prendre bien sûr que ce qui ne résonne pas avec vous. Allez, c'est parti. Oracle des guerriers de lumière pour les scorpions, s'il vous plaît. Allez, une petite carte pour nos scorpions, s'il vous plaît. Parfait, merci. Alors, oula. Alors, nous avons la carte 53, épreuve du feu, de l'eau ou de l'air. Rien n'arrive par hasard et l'univers prévoit pour tout un chacun des épreuves permettant à l'âme d'évoluer. Et en dos de deck, nous avons « Utilise les itinéraires bis ». Considérez l'univers comme votre GPS vous proposant de nouvelles opportunités. Ne soyez pas effrayés à la perspective de dévier de votre trajectoire. Bon, alors ici, je pense que il y a eu des passages, comme pour tout le monde, très compliqués. Des gros moments de doute. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'incertitudes en cette année 2025. Il y a eu des remises en question, surtout professionnelles, sentimentales. Moi, je ressens surtout professionnel. Vous aviez l'impression de ne pas être en phase, en fait, avec ce que vous faisiez professionnellement. Soit vous avez vécu des licenciements, et auquel cas vous vous êtes retrouvé confronté à vous dire « Mince, maintenant je fais quoi ?» Ou dans le domaine sentimental aussi, quelle direction je prends? En tout cas, vous avez été un peu secoué en 2025. Il y a eu beaucoup de passages qui n'ont pas glissé, justement. Ça a un peu été chamboulé, je pense, pour vous les scorpions. Comme beaucoup de signes, et vous les scorpions encore plus, pour vraiment vous confronter au fait que vous n'étiez sans doute pas vraiment dans la direction qui vous était destinée. Quelque chose qui ne vous correspondait pas et beaucoup de choses ont bougé, beaucoup de choses ont pris une autre tournure que vous n'aviez absolument pas prévue. Et aujourd'hui, en fait, c'est à vous de voir si vous êtes encore dans cette épreuve du feu, c'est-à-dire on sait que vous avez encore beaucoup d'épreuves, de leçons à apprendre, ou bien si vous êtes dans l'épreuve de l'eau, c'est-à-dire que les choses sont aujourd'hui vont vers le beaucoup plus calme, on sait que vous sentez qu'il y a un glissement, on sait que les choses sont un peu moins compliquées, un peu moins difficiles, et que vous êtes en train de valider justement cette épreuve de l'eau, ou bien si vous êtes justement dans cette épreuve de l'air, où c'est que ça y est, tout est terminé, vous avez compris beaucoup de choses, vous avez peut-être découvert des dons, que ce soit le magnétisme, lire les cartes aussi également, la médiumnité, contact avec les défunts, peu importe. En tout cas, vous avez chacun différemment vécu dans cette vidéo des choses particulières et vous êtes tous pas à la même étape. Ça ne parlera pas à tout le monde. Tout le monde ne sera pas dans l'épreuve du feu, tout le monde ne sera pas dans l'épreuve de l'eau et tout le monde ne sera pas dans l'épreuve de l'air. Quoi qu'il en soit, il faut savoir ici que peu importe dans l'épreuve dans laquelle vous vous trouvez, il y a toujours une issue. Mais comme tout, comme pour la Lune, c'est ce que je dis, il y a des phases, il faut laisser les choses se faire. Le temps prend, enfin justement, ça prend du temps. Il faut laisser le temps au temps. Parce que si vous bloquez les choses à travers l'ego, je ne suis pas capable, ou non, je ne souhaite pas ça parce que je n'en ai pas envie, je ne suis pas attirée par ça, etc., etc. Ou si jamais vous vous dites, je veux absolument ça et que ce n'est pas le moment. Vous allez vous épuiser pour rien, en fait, au final. Donc, rien n'arrive par hasard.
Il faut laisser les choses se faire tranquillement. Lâcher prise. Vous avez des désirs, vous avez des envies. Bien entendu, c'est pas un long fleuve tranquille, la vie, hein, quand on s'incarne sur Terre, bien entendu. Il y a des moments beaucoup plus difficiles. Heureusement que ce n'est pas pour tout le monde pareil. Il y a malheureusement des personnes qui ne souhaitent pas continuer cette incarnation parce que cela est beaucoup trop difficile. Donc elles reviendront avec d'autres, plus ou moins les mêmes épreuves, mais avec moins d'épreuves l'incarnation suivante. Et puis il y en a d'autres qui sont tout à fait aptes à les affronter et qui ont passé cette épreuve du feu, cette épreuve de l'eau, et qui aujourd'hui sont arrivés entre guillemets à la fin et qui sont en train ou ont déjà validé l'épreuve de l'air. Je me connecte, hein. Ouais. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont du mal à voir les opportunités dans le fait qu'il y a eu, dans des difficultés justement. Il y a eu des difficultés, mais il y a eu aussi beaucoup d'opportunités à travers ces difficultés. Je pense qu'il y a beaucoup de scorpions ici qui ont eu du mal ou qui ont du mal justement à voir que c'est pas une punition en fait. On n'est pas en train de vous punir en vous mettant des bâtons dans les roues pour pouvoir avancer. Au contraire. Au contraire. Ouais. Vous avez peur en fait de franchir certaines étapes, vous avez peur de prendre certaines directions parce que ça touche votre zone de confort, vos habitudes. Et vous avez peur de sortir en fait de ça. Vous avez peur de prendre comme le dit la carte, ces itinéraires bis en fait. Ces terrains que vous ne connaissez pas. Alors il y en a pour certains qui se sont lancés, qui ont dit allez, on y va. De toute façon, il n'y a pas de hasard dans la vie. Si ça fonctionne, si ça marche, c'est impeccable, c'est que c'est fait pour moi. Si ça ne fonctionne pas, tant pis, on reviendra en arrière et puis on fera les choses soit autrement, soit différemment, soit on fera totalement autre chose. Moi, je pense qu'il y a beaucoup ici qui sont voilà, dans les habitudes. Voilà. Mais tout peut changer. Alors, qu'est-ce que vous manifestez ou qu'est-ce qui se manifeste à vous, les scorpions? J'aime et j'honore mon corps comme un véhicule sacré de lumière. Alors, ici, on parle de prendre soin de soi. Ouais, j'ai le message qu'il y a beaucoup attention à la dépendance, alors que ce soit affective, mais surtout à des substances. L'alcool, la cigarette, la drogue. Ça peut aussi, malheureusement, être le sexe. Enfin, malheureusement. Bien sûr, on peut toujours prendre du plaisir, mais il y a aussi une limite à la régularité, on va dire. En dos de deck, pardon, il y a « J'accepte de ne pas savoir et je m'en remets à la vie ». C'est ce que je vous disais, vous avez du mal à voir les opportunités dans les difficultés. C'est ça le problème, c'est parce que vous pensez que malgré la difficulté, si c'est difficile, c'est que c'est difficile, point barre. Il faut chercher à que ce ne soit pas, difficile. Sauf que si c'est difficile, c'est qu'il faut voir les choses autrement, il faut faire les choses autrement. S'il y a des obstacles, des barrages, que la porte est fermée, eh ben, c'est possible qu'elle ne s'ouvre pas. Soit elle s'ouvrira plus tard, auquel cas on repart sur autre chose, on recalcule l'itinéraire sur autre chose, on va voir un petit peu ailleurs, et au pire, on reviendra sur cette porte-là. Si elle s'ouvre toujours pas, c'est que vraiment, c'est pas la peine d'essayer. Mais là, ici, aujourd'hui, on vous demande de prendre du temps pour vous, de vous reposer, de ne plus vous fuir, en fait. C'est ce que j'entends. Hein. Vous vous fuyez, en fait. Vous êtes coincé dans cette part sombre de vous-même, dans cette ombre, en fait, finalement, qui dicte et qui guide votre vie, alors que non. De toute façon, sans ombre, il n'y a pas de lumière. Et inversement. Là, on vous demande de vraiment prendre conscience que il y a un temps pour tout, en fait. Il y a un temps pour s'atteler à sortir des difficultés, et puis il y a un temps aussi pour se reposer, pour pouvoir repartir plus fort, pour pouvoir sortir des difficultés. Il y a besoin, à un moment donné, de lâcher aussi le mental et de ne pas rester coincé, justement, dans ce qui est difficile à vivre, dans ce qui est compliqué, que ce soit financier, professionnel, ou se dire, mais mon sang, toutes les catastrophes du monde me tombent sur la tête, mais j'en ai plein derrière, quoi. Ben non, stop, on lâche prise. Alors oui, il m'arrive ça, mais est-ce que j'ai pas moyen de faire autrement, ou est-ce que j'ai pas... Est-ce qu'il faut pas que je change d'état d'esprit, de façon de penser,
voilà, plutôt que de rester tête bêche, entre guillemets, dans les difficultés, pourquoi je n'irais pas aller chercher dans la pensée positive en disant, stop, je lâche prise, je verrai ce qui se passera, mais en attendant, je ne veux pas continuer à m'entêter dans quelque chose qui me fait mal, quelque chose qui est difficile. Peut-être aussi ne pas chercher à toujours vouloir, pas avoir raison, mais toujours vouloir, comment je pourrais dire, pas être le premier, mais vous conforter dans l'idée que vous, c'est comme ça et point barre, quoi. Les autres ont aussi un opinion, il peut être tout à fait différent du vôtre, il est possiblement différent du vôtre, mais peu importe. Et là, aujourd'hui, voilà, par rapport aux difficultés de votre vie, il faut accepter que vous avez besoin de repos. Il y a peut-être des personnes ici qui ont des problèmes de dos, qui ont des problèmes de lumbago, qui ont des problèmes, peut-être, ils sont bloqués. Enfin voilà, vous avez peut-être eu là récemment, ou vous allez peut-être récemment avoir des difficultés au niveau de votre corps, de pouvoir être dans la totale mobilité. Et puis ça va peut-être déclencher un arrêt de travail qui va vous forcer justement à vous dire, mince, il faut que je prenne soin de moi. J'ai besoin d'un temps de repos. Je me suis trop donné jusqu'à aujourd'hui, maintenant j'ai besoin de me reposer. J'ai besoin de voir les choses autrement, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de tranquillité pour repartir plus fort, plus revigoré. On est en plein dans la saison de l'introspection, hein. Soyons honnêtes, hein, l'hiver, c'est l'hiver, le temps comme ça, le temps gris, c'est pour l'introspection. C'est ce moment cocooning, c'est ce temps qu'on s'accorde, c'est plaisir en fait. On prend le temps, voilà, on prend le temps de profiter de soi-même. Alors, oracle du champ de la Terre. Bon, écoutez, en dos de deck, très sincèrement, nous avons le printemps et le soleil. Passion, puissance, positivité. Rappelez-vous d'être joyeux ou joyeuse et ayez un regard positif sur la vie. C'est ce que je vous disais. Changez de regard, ne soyez pas toujours fixé et sur le négatif en fait. On a le 4, la construction avec le lotus. Pureté, résilience, renouveau. La ténacité et la foi abattent les obstacles. Mais oui, bien sûr. Bien entendu. Focus. Ça ne marche pas. Et oui, le 4, la construction. Bon, la deuxième est tombée, donc je la mets avec. Hein. Le fruit, abondance, plaisir, maturité. Profitez des doux fruits juteux de la vie. Ben oui, profitez de ce qu'on a à vous offrir, en fait. Non, il ne veut pas faire focus. C'est un peu le flou aujourd'hui, je pense, pour vous. Vous avez envie de ce renouveau, vous avez envie d'abattre des murs, de gravir des montagnes, pour être vraiment dans une construction solide de votre vie, pérenne. Et vous avez clairement envie d'être dans l'abondance, de ressentir cette joie, ce bonheur, de vous faire plaisir, de prendre la vie du bon côté. Et vous avez cette maturité, où vous allez vers cette maturité, de laisser justement ce fruit mûrir, ce fruit... il a commencé par une graine et on le laisse grandir et on le laisse mûrir afin de pouvoir profiter de tous ses bienfaits en le mangeant ou voilà. Mais il y a besoin de repos ici. Vous allez sortir, je pense, de périodes difficiles. Vous allez valider des épreuves. Vous allez valider justement des étapes en ce mois de novembre pour repartir revigoré en 2026. Moi, pour moi, je ressens des difficultés. Vous avez eu un arrêt de travail, vous allez avoir un arrêt de travail parce que votre corps est fatigué. Et il y a vraiment des difficultés dans la mobilité au mois de novembre. Quoi qu'il en soit, pensez positive. On pense positif. Ce n'est pas une punition. Allez, message de ton âme. Une carte pour vous les scorpions, s'il vous plaît. Vous allez vers l'abondance. Et vous allez avoir cette maturité justement de vous dire, de laisser les choses se faire tranquillement en fait. Vous avez appris des épreuves, vous allez apprendre, vous allez tirer toutes les leçons des épreuves que vous avez vécues. Mais votre corps aujourd'hui est fatigué. Il faut le laisser au repos, il faut le laisser tranquille. Allez, message de ton âme, s'il vous plaît. Merci. Scorpion. Ah ben vous aussi, je crois que je l'ai eu pour tous les signes. Écoutez les arbres, assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre, ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Je crois que je l'ai eu pratiquement pour tous les signes, que ce soit en carte volontaire ou que ce soit en dos de deck. Il y a vraiment ce besoin de vous reconnecter tous à la nature, à ce qui vous entoure finalement, plutôt que les bâtiments et le béton. Il y a besoin de retrouver cet équilibre en fait avec le grand tout. On fait partie des arbres, on fait partie de la nature. Ouais. Se faire confiance.
Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. On vous conseille de persévérer, mais voilà, prenez du recul. Et votre corps, au bout d'un moment, va vous obliger à faire un arrêt sur image, un stop, pour que vraiment vous voyez les choses différemment. Alors, message de ton corps. Justement, qu'est-ce que votre corps a à vous dire? Ta-da-ta-ta. Allez, message de ton corps pour nos scorpions, s'il vous plaît. Ah. Alors, nous avons pulsé. Pardon. Pulser, ancre tes envies et tes paroles dans la matière grâce à ton chakra racine fort et pulsant. Ressens sa vibration au niveau de ton périnée et sens tes racines pousser et s'enfoncer dans le sol. Connexion au chakra racine pour vous ancrer, pour vous sentir stable, pour vous sentir en sécurité, bien entendu, hein, pour vraiment que les énergies circulent dans tout votre corps aussi. Hein. Il y a peut-être un déséquilibre à ce niveau-là, c'est pour ça qu'il y a possiblement des problèmes de dos, des lumbagos, des choses comme ça. Moi, je le ressens assez comme ça. Problème digestif aussi, c'est possible. Hein. Problème de digestion au niveau de l'intestin, de l'estomac, ou des problèmes, pas forcément que de digestion, mais au niveau de ces organes. Parce que justement, il y a besoin d'aller chercher cette sécurité en vous, en fait, d'aller vous ancrer profondément pour sentir... Parce que, voilà, vous avez eu beaucoup d'épreuves par le passé qui vous ont déstabilisé, qui vous ont désenraciné, hein, comme un arbre qui prend les tempêtes au fur et à mesure. Sauf que l'arbre, au bout d'un moment, quand il est vraiment fatigué, forcément, il se déracine et il tombe. Mais une fois qu'il est par terre, ben, c'est terminé pour lui. Malheureusement, on le scie, on le brûle, on le met au rebut. C'est violent comme image. Mais finalement, c'est ce qu'on essaye de vous faire comprendre au travers des épreuves que vous avez vécues. Vous avez besoin de repos. Comme cet arbre, il a besoin d'alcalmie. S'il prend tout le temps la tempête, tout le temps la foudre, et ben, au final, il va finir par craquer. Il finit, quoi qu'il en soit, par craquer. Mais s'il est bien ancré dans la terre et qu'il y a des périodes d'accalmie, ben, à travers le soleil, à travers la pluie, et ben, il va pouvoir grandir, il va pouvoir évoluer. Mais tout ça, ça ne se fait pas en une seule fois, en une seule minute, en une seule heure, peu importe. Hein. Tout ça ne se fait pas en un seul temps. Alors bien sûr, on peut passer de la pluie et du beau temps en une minute, ça, il y a zéro problème là-dessus. Mais voilà, la tempête, il lui faut un certain temps pour passer. Hein. Le vent, la tempête, il lui faut quelques heures pour pouvoir passer et ensuite accueillir peut-être juste la pluie ou peut-être ensuite le soleil. Quoi qu'il en soit, le temps change. Et bien vous, c'est exactement pareil. Dans la vie, il y a des tempêtes qui peuvent vous déraciner, qui peuvent avoir pu vous fragiliser au niveau de vos racines. Mais grâce au soleil, grâce à la pluie, vous allez pouvoir reprendre racine en fait finalement. Vous allez pouvoir vous réancrer, refaire pousser vos racines finalement pour vous ancrer plus profondément, pour pouvoir affronter la prochaine tempête plus sereinement. Votre corps est fatigué, il y a besoin de repos ici. Et en dos de deck, on a écouté. Ta capacité d'écouter est actuellement limitée. Tu n'entends pas les informations qui te sont transmises. Tu n'en as peut-être simplement pas envie. Ouvre grand tes oreilles et écoute. Cela te permet de t'ouvrir au monde. Et oui, vous foncez tête bêche. Vous n'écoutez finalement que votre ego, je pense. Ouais. Mais là, attention. Votre corps va peut-être pouvoir, à un moment donné, va peut-être vous dire stop. Hein. Pourtant, l'abondance vous attend. Hein. L'abondance est là pour vous. Le renouveau aussi, hein, cette construction avec foi et ténacité pour que les obstacles passent finalement. Attention au mois de novembre. Alors, côté sentimental, 3 cartes s'il vous plaît. Alors, si vous êtes célibataire, c'est les énergies de la personne. On va décrire, ça va être les énergies de la personne qui vient à vous. Si vous êtes en couple, ça peut être les énergies de la personne qui est en face de vous par rapport à votre situation sentimentale. Mais ça peut, comme ce sont des énergies interchangeables, ça peut aussi être les vôtres. Vous l'adaptez vraiment dans votre situation. Ah, quelqu'un vient à vous très très rapidement. Quelqu'un qui n'a pas du tout envie de profiter de vous, qui au contraire a de réels sentiments pour vous. Et qui, possiblement, a espoir que vous répondiez positivement. Ça peut aussi être vous
qui espérait rapidement trouver quelqu'un avec qui construire quelque chose. Quelqu'un qui prend soin de lui ou elle, quelqu'un qui est comme vous, a un grand sens de l'humour, qui a aussi également du charisme et un fort caractère dans la séduction, voilà, dans la timidité, plutôt sociable. Ça vous décrit totalement, hein, les scorpions ici. Hein. Vous l'adaptez vraiment à votre situation. Mais possiblement, il y a quelqu'un rapidement qui arrive à vous. Hein. Peut-être en cadeau de Noël. Hein. C'est tout à fait possible que cette personne arrive pour Noël comme un cadeau. Moi, je pense que vous avez quand même, malgré tout, pour beaucoup de scorpions dans ce tirage, l'espoir que rapidement, quelqu'un de sincère vienne à vous, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir partager de grands sentiments, partager quelque chose de pérenne. Et je pense que quelqu'un, justement, arrive à vous. Pour les célibataires ici, il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous du côté sentimental. Alors, on va aller voir avec mon tarot simplifié. 6 cartes, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, est-ce qu'on a des cartes volontaires? Bon, elles sont un peu trop volontaires parce qu'elles arrivent, elles arrivent en paquet. Alors, du coup, on va pas prendre celle-là. Tac. Là. Hop là. Tac. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît. Alors. 6 de bâton à l'envers, instabilité à venir dans les affaires comme dans les relations. Attention, attention. On ne s'énerve pas, on ne s'agace pas. Cavalier de coupe à l'envers, jalousie permanente et entraînant des blocages au sein d'une relation. Difficulté à se projeter dans une union. Aïe, aïe, aïe. Scorpion, scorpion, l'étoile, elle est à l'endroit. Période de stabilité et de calme après des obstacles, l'abondance s'offrira à vous. On l'avait déjà là, hein, l'abondance. On l'avait dans l'oracle du champ de la terre. Bon. Il n'y a pas vraiment de changement hein, pour le moment. Hein. En tout cas, pour le mois de novembre, on est en train de vous dire que les choses stagnent. Hein. Pour l'instant, ça ne bougera pas. Il y aura forcément de l'instabilité qui arrivera. Pas forcément sur le mois de novembre, hein, finalement. Hein. Voilà, peut-être sur le mois de décembre. Ouais. Si vous êtes en couple, il y a vraiment quelque chose ici, c'est qu'il y a beaucoup... Alors, peut-être vous qui êtes très jaloux et qui empêche l'autre, qui étouffe l'autre, en fait, finalement. Cette personne a beaucoup de mal à se projeter, en fait, avec vous. Hein. Ouais. Tout n'est pas perdu. La stabilité et le calme reviendra après, mais peut-être parce que cette personne sera partie, en fait. Hein. Ou peut-être que vous aurez pris conscience que, voilà, ou que l'autre, hein, l'autre aura peut-être pris conscience que sa jalousie, eh ben, fait en sorte de vous pousser vers la sortie, quoi. L'as d'épée à l'endroit. Nouvelle idée professionnelle et réception de bonnes nouvelles face à une attente. Et nous avons en dernière carte le 2 de coupe à l'envers. De nombreux conflits et incompréhensions poussent lentement vers la rupture. Voilà. Nous l'avons, nous l'avons. Et en dos de deck, nous avons le 2 de pentacle, planification judicieuse de vos dépenses, investissement fructueux à venir. Qui va très certainement avec cette nouvelle idée professionnelle. Vous attendez peut-être des réponses par rapport, si vous avez votre société, par rapport à un client qui a un gros chantier, par exemple, à vous faire faire. Et donc, du coup, vous êtes dans l'attente. Mais ça va être positif. Hein. Ou peut-être, tout simplement, un nouvel emploi. Vous attendez justement la réponse pour un nouvel emploi qui serait le bienvenu avant Noël. Soyons d'accord, avant les fêtes de fin d'année, en tout cas. Voilà pour vous, les scorpions. On garde le cap, l'abondance arrive. Sentimentalement, on ne va pas se le cacher. Hein. C'est peut-être justement vous hein, qui êtes dans l'attente de retrouver quelqu'un qui n'est pas dans la jalousie ou quelqu'un qui vous correspond mieux. Il y a peut-être eu déjà trahison avant, blessure. Hein. Peut-être que cette personne est peut-être allée voir ailleurs. Et du coup, ça vous a amené des doutes et le fait de créer cette jalousie. Quoi qu'il en soit, on ne se culpabilise pas, on n'accable pas non plus l'autre. Hein. La jalousie, c'est vraiment quelque chose de particulier. C'est des blessures à travailler pour pouvoir sortir hein, de cela.
de cette énergie qui est toxique autant pour soi-même que pour l'autre. Voilà pour vous les scorpions. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous retrouverez aussi également mon mail dans la bio ou sous la vidéo pour si vous souhaitez une consultation personnelle, hein, bien entendu, une guidance personnalisée pour vous. Je ne fais pas sur les autres ni sur les enfants, bien entendu, j'ai oublié de le préciser, hein, mais je tiens à vous le préciser dans ma vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite bon week-end et à bientôt.